Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance pour les Vierges du 15 janvier au 15 février 2022. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le soleil, l'ermite et également la force. Avec le soleil, on vous parle là peut-être de cet été, peut-être d'un lion. Dans tous les cas, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de réussite, de succès, de chaleur. D'argent également, donc c'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc ça augure le meilleur pour ce mois. Avec l'ermite, on vous dit tout de même qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein. Il y a peut-être un changement profond qui est nécessaire, donc il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert, donc il y a peut-être un moment de solitude là qui est vraiment nécessaire pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale également. Donc on vous parle peut-être encore là du lion, encore peut-être de cet été également. Dans tous les cas, il faut vraiment là vous affirmer. Il faut défendre votre territoire. Il ne faut pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Donc là, c'est garder votre place ou la gagner. Peut-être en vous faisant justice derrière. D'accord, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter peut-être à regarder la situation avec honnêteté, à vous regarder vous-même avec honnêteté, et puis à être capable de trancher, de couper si c'est nécessaire, vous faire justice à vous-même, vous remettre au centre de votre vie. Peut-être que pour certains, vous attendez également une décision de justice. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Vous avez deux arcanes majeurs, un dans votre vie professionnelle, un dans votre vie intérieure et spirituelle. Et vous avez pas mal de deniers. Vous avez trois deniers qui correspondent donc à la terre qui est votre élément. L'énergie centrale, le roi de deniers. Ok, alors pour certains, il y a peut-être eu une situation qui vous a pesé. Alors peut-être une relation qui était lourde à porter, là vous avez commencé à vous décharger en fait. C'est la fin de cette période qui a été peut-être un peu lourde. Alors peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation également, peut-être par rapport à un burn-out au travail pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, l'énergie centrale c'est le roi de deniers. Donc on vous dit de prendre cette énergie, vous vous ancrez afin de vous stabiliser. Donc là on ne va pas réussir à vous déstabiliser facilement. Ce roi il entreprend. Alors, il est à l'abri par rapport à l'argent, a priori, il est plutôt à l'aise, voire il doit en fait faire fructifier son patrimoine, investir également. Dans tous les cas, il faut entreprendre. Voilà, donc il se stabilise et il entreprend, il reprend son pouvoir, il a confiance, il est serein. Et avec l'as de denier, justement, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Ce vers quoi vous allez, c'est très positif puisque là, vous avez avec le 6 de coupe l'harmonie. Si on vous parle du travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que tout va bien en fait. Vous avez votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre moitié qui rentre dans votre vie ou qui est là autour de vous ou qui revient dans votre vie. Dans tous les cas, vous trouvez l'harmonie. Donc avec ce 6 de coupe, c'est une très belle carte. Toutefois, pour certains, nous avons à côté la trahison. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a la thématique de la trahison alors que vous avez l'harmonie. Alors, est-ce que vous gardez l'harmonie même si vous avez été trahi ? Est-ce qu'au contraire, vous avez peur de la trahison? Je ne sais pas. On va prendre des cartes avec le Light Seers pour voir ce dont on nous parle. Bon, sur cette situation qui est lourde à porter, qui a été peut-être une surcharge, peut-être une relation qui était pesante ou un burn-out, on vous dit que là, la situation change. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement par rapport à ça et on vous parle de feu. Donc, il faut croire en votre intuition, peut-être passer à l'action. A priori, pour certains, il y a un nouveau départ, notamment par rapport à l'amour. On vous parle beaucoup de beaucoup d'attraction, d'attirance, d'attraction mutuelle. D'accord? Sur le roi de deniers. Alors, vous allez vers le succès, la réussite apparemment. Pour certains, on nous parle de déménagement. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça, c'est la carte du cancer par rapport au signe astrologique. En tout cas, là, ça, c'est la réussite, c'est le succès. Ça bouge pour le meilleur. Pour certains, il faut vous former pour gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut faire un effort, peut-être prendre un risque. En tout cas, évoluer au niveau des idées. Sur l'as de denier, qui est donc avoir confiance, croire en un nouveau départ, on vous dit de quitter l'énergie de Calimero, c'est pas la peine d'avoir cette énergie. Donc le 5 de denier, c'est l'énergie du manque de la peur de. Donc c'est personne ne m'aime, je suis seule, je n'ai pas de famille.
on ne m'apprécie pas à ma juste valeur, etc. Donc c'est normal d'avoir des périodes comme ça, hein, où on est au bas de la roue. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans le mental, comme ça, on ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, on vibre bas, et du coup, on attire à soi des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc c'est pas top. Alors c'est vrai que c'est normal d'être dans des bas, hein. C'est ce qui vous permet aussi de faire un travail intérieur et d'avancer. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Là, d'autant plus qu'a priori, il y a des peurs, hein. Alors, soit il y a des peurs, des doutes, et du coup, ça vous freine par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau projet également, hein. Soit sinon, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être une obsession. Alors, peut-être une addiction affective, c'est possible, hein. Ou sinon, ce sont des addictions par rapport à l'alcool, à la cigarette, à l'alimentaire, aux médicaments, etc. Et puis sinon, en fait, il y a une attraction, hein, pour une personne, il y a des tentations là qui viennent. Ok. Alors, sur ce 6 de coupe, prenez ce qui résonne pour vous toujours, hein. Vous êtes beaucoup à regarder, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur le 6 de coupe, vous avez la reine de cœur, de coupe, hein. Donc en fait, oui, on vous parle d'une femme là, hein, ou c'est peut-être vous, donc du coup, qui êtes traversé, hein, par les émotions. C'est quelqu'un qui ne bloque pas l'énergie, donc l'amour la traverse, et puis elle est capable de regarder ses blessures émotionnelles et de faire un travail intérieur, hein, pour modifier ses façons d'agir et de réagir. Et on vous parle du roi de bâton, donc là il faut prendre cette énergie. Le roi de bâton, il est plein de feu, il est plein d'énergie, hein, il est plein d'envie. Il est plein de dynamisme, il est convaincant, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Ça peut être un séducteur aussi, hein, quelqu'un qui est séduisant dans tous les cas. En tout cas là, donc a priori, hein, il y a un couple, le cœur et le feu, hein, l'eau et le feu, sur ce 6 de coupe qui est l'harmonie. Sur ce 7 d'épée, on vous dit qu'il faut prendre l'énergie de l'empereur qui correspond au bélier, hein. Il va falloir prendre une décision, il faut passer à l'action. Alors, il ne faut pas être trop autoritaire, ça peut être le pendant un peu, hein, de l'empereur, qui est un leader, qui est un meneur d'hommes, donc en fait il donne des ordres. Voilà, essayez d'avoir un peu plus de souplesse, là qu'on vous suive ou qu'on ne vous suive pas, peu importe, hein, une fois que la décision est prise, vous avancez. Donc, par rapport à cette trahison, hein, on vous dit de prendre une décision, d'agir, d'avancer et de vous occuper de vous. Donc là, vraiment, il faut vous recentrer, hein. Il faut vous occuper de votre corps, de votre esprit, il faut prendre soin de vous, vraiment. Dans la vie professionnelle, vous avez le pendu, donc pour l'instant, la situation stagne, ça n'avance pas. Il y a peut-être une période de lâcher prise, une période de suspension qui est nécessaire, hein. Il faut peut-être que la situation mûrisse, c'est peut-être à vous de mûrir, il faut peut-être faire un travail intérieur. Dans tous les cas, pour l'instant, ça ne bouge pas par rapport au travail, il y a peut-être un blocage, hein. Alors, on vous dit qu'il faut écouter la voix de votre cœur. Est-ce que pour certains, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment faire, ou est-ce que la situation est bloquée, que vous ne pouvez pas avancer? Dans tous les cas, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle analyse les faits. Donc, elle se base vraiment sur des faits pour analyser la situation, hein. Elle est clairvoyante, elle fait preuve de discernement, elle est intelligente, elle voit clair. Elle est capable de couper avec son épée, hein, si effectivement c'est nécessaire. D'accord? Alors, on va prendre des cartes par rapport au travail. On vous dit d'entreprendre, mais on vous dit que tout de même prudence, hein, faites attention. Avancez à petits pas. Donc entreprenez certes, mais prenez le temps, hein. Vous allez de toute façon, par contre, vers la réussite, hein. Donc c'est plutôt positif. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, ça signifie que vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, ça signifie également que vous vous êtes créé votre petite cage dorée, à la force de vos bras, hein. Mais du coup, vous restez dans votre zone de confort. Vous restez sur vos acquis et vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Alors pourtant, il faut croire là en un nouveau départ, en un nouveau projet, hein. Cette carte, c'est celle que vous avez déjà eue ici, donc c'est la même. On vous redonne le message là, même s'il y a une séparation. On vous parle d'une séparation là, alors c'est assez étonnant. Est-ce que vous devez couper du coup avec quelqu'un? Est-ce que la séparation a déjà été actée et que du coup maintenant il y a un peu d'amertume, ou que vous avez des regrets, vous avez de la mélancolie? Est-ce que au contraire il faut faire un processus de deuil et avancer, hein, par rapport à une séparation, et donc croire en un nouveau départ? Je ne sais pas, alors prenez là ce qui résonne pour vous, hein. Si cela vous parle, on vous parle effectivement d'une séparation, hein. On vous parle d'âme sœur. Et on vous parle de sexualité sacrée. Alors est-ce que
que vous aviez trouvé votre âme sœur et que vous vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a une séparation parce que justement vous rencontrez quelqu'un qui est plus fait pour vous, qui vous convient mieux et que du coup ça se passe bien d'un point de vue sexuel? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il faut faire preuve de légèreté. Hein. Les étoiles sont là. Hein. Vous êtes guidé par la grande ours. Vous avez des gens qui vous appuient, hein, qui vous épaulent. Donc, vous avez un réseau, vous avez des amis. Vous n'êtes pas seul. Vie intérieure et spirituelle. Vous avez l'empereur. Donc, une fois de plus, comme ici, hein, on vous dit qu'il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action sans être trop rigide. Alors, il faut prendre le temps, hein, avec la tempérance, il ne s'agit pas de vous précipiter. Toutefois, on vous dit que là, vous allez trouver la guérison, vous allez peut-être trouver la réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, vous trouvez votre équilibre en utilisant la diplomatie a priori. Hein. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit que vos anges gardiens sont là. Et là, c'est la carte du Sagittaire. L'empereur, rappelez-vous, c'est le bélier. Hein. Et vous êtes le magicien de votre vie. Alors, toutes les cartes sont dans vos mains, hein, vous avez toutes les compétences qu'il faut, donc maintenant c'est à vous de rebattre, de redistribuer, mais en fait, tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, hein, à vous de décider. On vous dit de cultiver la joie, là, de vivre bien sûr dans l'instant présent, hein, de ne pas être trop dans le mental. Et puis on vous dit de peut-être faire de la méditation, hein, ne pas hésiter à mettre en place une pratique, ça ne peut vous faire que du bien. Alors le conseil que l'on vous donne, quel est-il? La reine de denier, une fois de plus, hein, donc on vous redit, c'est la même carte qu'ici, hein, on vous redit de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, hein, de vous remettre au centre, de ne pas hésiter à avancer. Ça c'est croire en ses anges gardiens, c'est peut-être aussi pour certains se former, hein. Donc ne pas hésiter à gagner en compétences. Et puis vous avez peut-être un projet, hein. Donc ce projet, il s'agit de le mettre dans la matière. Il y a une période de gestation qui est nécessaire. Pour certains, on nous parle effectivement d'enfanter, hein, d'un enfant là. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de créativité. D'accord? Allez, on regarde tout de suite avec les jeux d'amour. Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'amitié, hein, c'est la sincérité, c'est la loyauté, la fidélité, l'intégrité. C'est vraiment l'énergie qui est centrale, d'accord? On nous dit toutefois que là, c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, que tous les espoirs sont permis. Là, on vous parle de succès, en fait. Hein. On vous dit que vous avez la bénédiction. Alors, on vous parle tout de même du retour d'un ex-partenaire, de quelqu'un du passé. Et on vous dit qu'il va falloir là prendre une décision avec votre âme. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a une triangulaire. Alors, soit il y a une troisième personne, hein, soit sinon c'est une énergie qui est tierce. De la distance géographique, le travail, l'argent, la maison, les enfants, etc. Et que du coup, ça empêche la relation vraiment de se développer correctement. D'accord? Et a priori, il y a un secret là. Alors, soit c'est une liaison qui est discrète, soit il y a un secret dans une relation qui est secrète, une vie double, peut-être des pensées, hein, tout simplement, qui sont cachées, ou une relation qui est cachée, qui est tue. D'accord? Là, on vous dit tout de même que vous avez une relation stable qui va durer dans le temps, hein, et que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Ok? Alors, pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé, il y a une triangulaire. On nous parle également d'une rencontre avec quelqu'un de nouveau. On vous dit dans les 3 mois, hein, on vous dit qu'il va y avoir du divertissement là, que vous allez vous amuser, il y a une invitation à venir, il va peut-être y avoir un déménagement ou dans tous les cas les choses bougent du côté du cœur, hein, et on vous dit que vous allez recevoir un courrier, et l'énergie centrale, c'est l'union, c'est le couple, c'est une relation là d'amour, d'accord? Alors, l'énergie centrale, c'est la légèreté. Donc, est-ce que vous réussissez à faire preuve de légèreté ou est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie, hein? Pour certains, là, on a un échec dans une relation, on a une séparation, hein, on nous parle de séparation, il y a l'un des deux partenaires qui s'envole, d'accord, qui s'en va. Toutefois, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer, à avoir de la puissance, on vous parle de sensualité, on vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut oser parler, qu'il va peut-être y avoir des relations d'échange, hein, ou que sinon il faut communiquer, parler par rapport à la relation que vous avez, hein, pour pouvoir vous séparer. Et là, on vous parle de promesses et on vous donne la permission. Alors pourquoi? On vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur. Pourtant, il y a de la jalousie, hein. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets là. Il y avait de la solitude de ce côté-ci. Là, on vous parle de chance. Et on vous dit également qu'il y a une rencontre. Hein. Et on vous parle d'un couple. Alors, pour certains, il y a eu une trahison. Hein. La trahison revient là. Hein.
Mais on vous dit que là, vous trouvez la tendresse et vous trouvez l'harmonie. D'accord? Donc pour certains, il y a une relation qui n'est pas saine. Hein, vous n'êtes pas bien dans la relation ou dans tous les cas, elle ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Vous êtes peut-être déçu. Pour certains, vous vous sentez très seul. Hein. Là, on vous dit qu'il y a aussi peut-être de la jalousie. Mais la légèreté revient. Pourquoi? Parce qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets, que là c'est une période de chance, hein, que vous allez trouver l'harmonie, la tendresse, parce qu'il y a une nouvelle rencontre et que vous allez former un couple. D'accord? Donc les messages sont les mêmes en fait sur les deux jeux. Hein. Les premiers messages là avec les réponses angéliques, on vous dit que vous êtes prêts, qu'il faut demeurer positif, et qu'il faut vous affirmer, une fois de plus, comme avec la force, là, hein, c'est le même message, d'accord? Avec les anges de l'amour, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il faut poser votre attention à l'univers, hein, et on vous dit que c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok? Et par rapport au karma, on vous dit de vous connecter avec votre âme, d'essayer de voir hein, la lumière informationnelle de votre âme. Il y a peut-être un pardon à demander ou à donner. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de reconnaissance. Ok? Donc voilà les messages pour vous les vierges. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les vierges du 15 janvier au 15 février, et vous avez le colibri à l'envers. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. Donc pensez à méditer et à faire preuve de reconnaissance du coup hein, par rapport au message qu'on a eu précédemment. Alors voilà, le colibri pour vous. Si on reprend, on vous annonce le soleil. Hein, donc l'amour, la joie, la chaleur, le succès, la réussite sur ces 30 jours. On vous dit toutefois qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite est votre carte, hein, la carte de la Vierge. Avec la force, on vous dit qu'il faut vous affirmer, hein, qu'il faut vraiment la rugir. Si on rentre sur votre territoire, il faut faire preuve de force mentale. Et peut-être qu'il faut vous faire justice. Hein, c'est-à-dire qu'il faut être capable de couper peut-être des liens qui sont toxiques ou peut-être avec une situation. Dans tous les cas, il faut vous remettre au centre de votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, hein, pour ces 30 jours. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!